Bonsoir mes crèmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je voulais vous faire une vidéo analyse de situation, répondre à la problématique de l'une de mes crèmes, mais finalement, en choisissant le mail de ce soir, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mails qui se ressemblent, qui s'assemblent, et ce soir, je voulais vous faire une mise au point, une mise à jour pour toutes les femmes en couple et qui n'osent pas se casser, qui n'osent pas quitter leur mari par choix, parce qu'elles ne le veulent pas, parce qu'elles croient que elles sont bien, parce que à cause du regard des autres, elles n'osent pas divorcer par rapport à leurs parents, par rapport à leurs voisins, par rapport à leur entourage, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport aussi à la peur de finir seule, par rapport à la peur de la solitude. C'est pas la peur de la solitude, c'est juste parce que parfois aussi elles ont été seules auparavant et que pour elles, bah, elles ont cru aux choses par rapport à vos attentes, par rapport à vos espoirs, par rapport à vos rêves. Et la vie que vous vivez est erronée et vos espoirs sont complètement... ils sont vains. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous attendez une chose qui n'arrivera vraiment jamais. Et au fond de vous, vous le savez. Tu sais que t'es triste. Tu sais que ce que tu vis, ce n'est pas normal. Tu sais que ce que tu supportes est inacceptable et insupportable. Et pourtant, tu es forte. Tu es forte pour réussir à rester. Pourquoi? Parce que tu penses que cet homme-là, il va arrêter. Il va arrêter de faire quoi? Il va arrêter de t'insulter. Il va arrêter de te traiter mal. Il va peut-être se rendre compte qu'il a une perle entre ses mains. Et un jour, il va se réveiller, il va se dire, mais cette fille-là, c'est un trésor. En fait, ce qu'elle supporte, la façon dont elle me porte et qu'elle m'aime. Il n'y a aucune autre femme au monde qui me donnera ça. Elle est gentille, elle est hnina, elle est bienveillante, elle est sincère, elle est tout. Mais attendez mes crèmes d'amour, qui vous a dit que les hommes réfléchissaient comme les femmes? On a bien vu hein, tout au long de mes vidéos que même des hommes en tôle, même des hommes au fond du gouffre, quand ils n'ont même pas un rond, ils osent les pires choses. On voit les pires scénarios. Arrêtez, arrêtez de croire en tout ça, ça n'existe pas. À force de supporter les insultes, de supporter les coups, de supporter l'ingratitude, de supporter le manque d'attention, de supporter le manque d'affection, et bien en fait, plus vous en supportez et plus on vous habitue et moins on vous respecte. Et vous avez pris l'habitude de supporter le minimum, donc on va encore moins vous donner. Et ces hommes-là, bien sûr qu'ils sont capables de belles choses. Parce qu'au fond de vous, vous le savez, bien sûr qu'ils sont capables de respect, bien sûr qu'ils sont capables d'amour, bien sûr qu'ils sont capables de certaines choses. Je vais pas dire tout, parce que parfois, vos cafards là, franchement, je vous dis la vérité, je sais pas où c'est que vous nous les avez dégotés, mais là, c'est du lourd. Ils sont capables de tout ça, mais pas avec toi. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent le challenge. Eux, ils veulent des meufs qui les attrapent, qui leur disent, écoute mon chéri, c'est-à-dire que quoi, tu ne payes pas le restaurant ce soir? Tu ne payes pas le loyer? Tu ne vas pas m'acheter mon sac? Tu vas pas payer le canapé? C'est pas dans tes cordes? Goodbye my lover, goodbye my friend. You don't have been the one. Goodbye. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils veulent ça. Ils veulent des femmes sûres d'elles. Ils veulent des femmes qui se respectent, qui ont une fierté, qui ont de l'estime pour elles-mêmes et qui connaissent leurs valeurs. On dirait que vous n'avez pas confiance. Pardon. Oui, alors ça c'est sûr que la confiance en vous, c'est un gros problème. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Mais vous n'avez pas conscience de la valeur inestimable que vous avez, mesdemoiselles et mesdames. Là, il va vraiment, vraiment, vraiment falloir qu'on s'assoie et qu'on dise stop. Parce que parfois, vous commencez à vous habituer à la mesquinerie, à la méchanceté, au malheur, à la haisse. Et tout de même, parce que vous êtes des bonnes personnes, vous relativisez en vous disant il y a pire que moi, ce que je vis ce n'est pas insurmontable, c'est peut-être comme ça que la vie de couple est et que les gens ne veulent pas l'avouer. Bien sûr ma chérie que tout le monde se montre sous son meilleur angle, mais ce que tu supportes là, il n'y a personne qui le supporte. Il n'y a personne qui le supporte, à part les femmes dites désespérées. Nous, d'un regard extérieur, on dit femmes désespérées, pourquoi? Parce que je suis désolée, on est des femmes fortes. Les femmes sont fortes, les femmes sont là pour aider, les femmes sont là pour soutenir, les femmes sont là, et vous le voyez même dans les familles qui a 6, 7, 8, 9, 10 enfants, certaines fois,
même dans notre religion, c'est les hommes qui doivent plus en faire pour leurs parents, les soutenir, les épauler, les gérer. C'est les femmes généralement qui font tout ça. Parce que nous, on se soucie beaucoup plus des autres que de nous-mêmes. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que on fait passer le bien-être des autres, la santé des autres, que ce soit physique, que ce soit mental, enfin bref, avant la nôtre. Et ça, c'est absolument pas normal. Oui, c'est génial. Oui, c'est super. Tu veux une médaille, tu veux une coupe, j'en ai pas en stock, ma chérie. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te réveilles. Parce que le jour où ton mec, pourquoi il est avec moi, c'est qu'il m'aime. Ouais, mais c'est vrai qu'il est méchant, il me dit des vilaines choses, il m'insulte, il me dit que je suis moche, il me dit que je suis grosse, il me dit ça, ta 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 ta. Mais finalement, il est là, il m'a choisi, alors il m'aime. Il est juste pas normal. C'est une période, c'est un passage. Un passage, ma chérie, ça fait combien de temps que tu es en couple avec lui? 1 an, 2 ans, 3 ans? Essaie de calculer, moi, comme je vous le dis, en une semaine, en un mois, combien dans une semaine il y a eu de jours heureux? Combien il y a eu de jours de joie, de complicité, d'amour? Pèse le pour et le contre. Mais objectivement, parce que oublie tes attentes, oublie les faux semblants, oublie tous les films en fait que tu t'étais fait dans ta tête. Parce que nous, on est comme ça, les femmes, on se fait des films, on rêve du prince charmant. Voilà, il a un peu de bad boys, il a un peu tout ça, mais finalement, quand on va lui montrer qu'on est une bonne personne, qu'on est gentil et qu'on l'aime et qu'on est prête à tout leur donner, ils vont finalement, on va réussir à les amadouer et puis ils vont se rendre compte de qui on est, ils vont devenir sympas, ils vont devenir aimables, ils vont devenir bienveillants et ils vont nous aimer à notre juste valeur. Non, malheureusement, ma princesse, ma chérie, ma crème d'amour, je suis sincèrement désolée de te l'apprendre, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si ton mec est avec toi, ce n'est pas pour les raisons que tu crois. Il est avec toi pour le confort. Il est avec toi parce que c'est simple, parce que c'est fluide. Il est avec toi par intérêt. Quel intérêt? Il sait que tu l'aimes. Il sait qu'il peut te demander n'importe quoi. Il sait qu'il peut compter sur toi. Il n'a pas le permis, tu le conduis de partout. Il n'a pas de travail, tu payes tout. Il n'est pas bien, il te crie dessus, il n'a pas de quoi fumer, tu lui feras tout ce qu'il veut. Et malgré ça, le jour où il va avoir 20, 40, 500 euros dans la poche, tu vas pas le voir. Il va venir à la maison, au matin il sera 8 heures. Il sentira la vodka et il va t'envoyer chier. Il va te dire j'étais en garde à vue, j'avais plus de batterie. Il va te sortir des histoires, mais vraiment. Envoyez vos scénarios hein, à Spielberg. Il a envie celui-là ou pas? Je sais pas, faites vos recherches vous-même. On n'est pas là pour ça, vous croyez que je suis votre pigeonne ou quoi? Non, la pigeonne vous l'avez déjà chez vous. C'est pas écrit pigeonnerie sur mon front ou pigeonnier. Il est avec toi par intérêt. Il est avec toi par intérêt parce qu'à un moment dans sa vie, il était plus bas que terre et tu lui as servi quelque chose. Tu étais une perspective. Tu lui as fait de la peine. Il a vu que avec toi, il y avait moyen. Non, je suis pas en train de te dire que t'es une merde, que t'es moche, que tu n'es pas intelligente, que même le pire des crasseux, tu ne le mérites pas. Je te dis pas ça. Je te dis juste une chose, c'est que, et là je généralise, attention, parce que tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être que tu vas te reconnaître en fraction de seconde et que tu vas te faire des films. Je vise un type de femme particulier dans ma vidéo. Je ne vise pas toutes les femmes. Et sincèrement, vous me faites beaucoup de peine. Donc comme je vous le dis, ils sont avec vous par intérêt. Par intérêt, pourquoi? Parce que tu as été une lueur d'espoir, une lueur de s'en sortir. C'est de la prostitution moderne, tout simplement. Et ce type de mec, le jour où il va bien, en fait, tu les vois quand ils répondent au téléphone à leurs copains, ils sont super heureux, ils sont quelqu'un d'autre. Ne crois pas qu'ils s'inventent une personnalité, c'est tel qu'ils sont. Avec toi, ils sont aigris, c'est de la manipulation, c'est pour encore plus t'en demander et pour se mettre dans le rôle de la Cosette, pour te dire je suis mal, il faut que tu m'aides à m'en sortir. Il faut que tu m'aides à me booster mon moral, à me booster mon ego et le jour où il va rencontrer une femme, une meuf à peu près potable dans ses cordes avec un peu, tu vois, challenge, avec un peu de charisme, elle va lui donner de l'attention. Le peu d'argent qu'il va avoir ou qu'il va te prendre, il va le dépenser avec elle parce que c'est ce qu'ils veulent. Avec vous, ils ne se sentent pas hommes, ils ne se sentent pas vivants, ils ne se sentent pas utiles. Même si toi, tu te dis, ouais, il va se dire que quand même, c'est grâce à moi ceci ou c'est grâce à moi cela.
Vous faites pitié, hein. Vous faites pitié, mais dans le mauvais sens du terme. Pour eux, ils se disent, ça dégoûte, ça dégoûte. C'est comme quand vous, je vous ai au téléphone et qu'on me dit, Linda, ce mec-là, il est trop gentil, il me dit, écoute, moi, je veux quelque chose d'un peu plus croustillant. Eux, c'est pareil. Et tu n'es pas croustillant, tu es molle. Tu es du pain rassis, je suis vraiment désolée. Avant, tu n'étais pas comme ça, tu as du potentiel, mais il faut que tu t'aimes toi avant toute chose. On aime nos parents, on aime nos enfants, on aime les hommes, on aime les femmes, on aime les animaux, on aime tout le monde. Mais toi, déjà, ce que tu recherches et ce que tu attends de lui, pourquoi tu ne te le portes pas toi-même? Je vous ai dit ce que vous attendez des hommes. Si vous-même, vous n'êtes pas capable de vous le donner, comment un homme va vous le donner? De l'amour, de l'attention, de l'affection, tout ça déjà, si toi-même, tu ne te donnes pas le maximum. Non. Si il va voir que tu es bas de gamme avec toi-même, si tu te rabaisses, si tu n'as pas d'estime pour toi, si lorsque tu parles de toi, tu n'oses pas trop, tu oses aider les autres, mais tu n'oses pas t'aider toi-même, parce que tu as l'impression que tu ne le mérites pas. Pourquoi? Parce que tu sais au fond de toi, ton conscient, ou ton subconscient, ou ton inconscient, je sais pas c'est quoi. Écoutez, moi je suis pas psychologue, hein, d'accord? Vous m'avez reçu sur 5 ou pas? Si tes lugubres là, on surgit et on mûrit dans ton crâne, sache une chose, c'est que lui-même, il n'aura pas envie. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le jour où une femme qui l'intéresse réellement voudra lui accorder un peu plus de temps, il va t'oublier. Le jour où lui, il va vouloir te quitter, parce que toi, tu t'es dit, est-ce que je le quitte, est-ce que je le quitte pas? Non, on a un crédit en commun. Non, il va finir à la rue. Non, je sais pas quoi, il a le bracelet. On a quand même un enfant ensemble. Sa mère, elle est gentille. Je vais lui faire de la peine, il va se retrouver comme ça. Non, il va être déçu de moi. Mais il s'en tape de toi, ma chérie. Il va être déçu de quoi? Il s'en fout. Lui-même, là, il est resté avec toi. C'est un stand-by, c'est une escale. Toi, tu es le pays de transit. Tu es l'aéroport où on reste 3-4 heures pour prendre un autre vol, pour prendre un long courrier. Voilà, toi tu es un charter. Il arrive qu'ils restent avec leurs escales là. Pourquoi? Parce que personne ne veut d'eux. Mais alors ils leur ont fait baver, baver, baver. Et après elles arrivent à 40 ou 50 ans et elles se disent mais pourquoi je suis restée avec lui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu vous aime, et avec le travail, et avec la chance que vous aurez, puisque vous avez la baraka, tu vois. Dieu va vous aider, il va avoir une lueur d'espoir, mais toi tu vas dire non, je peux pas le laisser comme ça. Est-ce que tu l'as sorti de ton entrejambe? Non. Lui-même, s'il a envie de te quitter demain, s'il rencontre une meuf qui l'aime, elle lui dit viens habiter chez moi, il va te quitter comme ça. Combien d'hommes ont quitté leurs meufs sans même les quitter, sans même les avertir, sans même leur téléphoner, rien du tout. Ils t'ont laissé la brosse à dents, les slips, le gel, Vivaldop. Ils t'ont tout laissé, même 2-3 papiers, là, comme ça, ils viendront te les demander 3 ans, 4 ans après. Toi-même, tu vas être déboussolé, désorienté. N'attends pas, en fait, que les hommes te quittent. Parce que les hommes, et je vous l'ai dit hein, dans l'autre vidéo, et c'est vrai qu'il y a un abonné qui a rebondi là-dessus, je vous le dis, mes crèmes d'amour. Les hommes, ils ne quittent généralement pas une branche sans en avoir attrapé une autre, c'est comme les singes. Les hommes quittent pour une autre femme. Les femmes, elles quittent pour elles-mêmes. Et là, je généralise. Les femmes, elles quittent pourquoi? Elles quittent pour leur dignité. Elles quittent pour leur amour-propre. Elles quittent parce qu'elles se rendent compte que ce n'est plus possible de supporter ça. Pourquoi tu supportes ça? T'es heureuse? T'as la boule d'angoisse, t'es pas bien. Le mec qui te respecte, le mec qui te chérit, le mec qui te gâte, le mec qui est sympa avec toi. Le mec, est-ce que si demain tu deviens handicapé ou malade et que t'es cloué au lit pendant 3 semaines, est-ce qu'il viendra te nourrir comme ça avec la cuillère au bec? Ça m'étonnerait. Déjà, tu fais ton maximum pour être fraîche. Fond de teint, make-up, rouge à lèvres, tenue. Bien que tu sais quoi, je sais que tu as laissé passer son bien-être avant le tien. Vous achetez des vêtements grande marque à vos mecs, parfums grande marque, vous les emmenez de partout. Tout ce que vous faites pour eux, vous le faites même pas pour vous. Tout ce que vous faites pour leur mère, vous le faites même pas pour votre propre mère. Mais ça se passe comment? Ça se passe comment, mes crèmes d'amour?
Je vous en supplie, réveillez-vous. Pourquoi vous supportez ça? Qui vous a demandé de supporter ça? Vous attendez le changement, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas. Si ça commence bien, il peut avoir des hauts, des bas, il peut avoir des maladies psychologiques, psychiatriques, il peut avoir une perte d'emploi, il peut avoir des coups de mou, il peut avoir des doutes, il peut avoir des chagrins, il peut avoir des lacunes, il peut avoir des rancœurs, il peut avoir des bons moments, il peut en avoir des mauvais. Mais là, ce que vous vivez, c'est au-delà de tout ça. Tout ce que vous vivez, en fait, c'est un rêve qui s'est transformé en cauchemar. Vous attendez le rêve, vous attendez, en fait, mais il n'arrivera jamais. Et le temps, je vous le dis toujours, c'est de l'argent. Le temps, ça ne s'achète pas. Le temps, c'est précieux. Et certaines fois, vous me dites, je suis dégoûtée, je suis une merde, j'ai perdu mon temps. T'as perdu ton temps? Ok, peut-être. Je vous dis toujours non, t'as pas perdu ton temps, ceci, cela. Oui, t'as un petit peu perdu ton temps. Mais j'ai envie de te dire une chose, c'est que dans ta solitude, dans ta merde, tu t'es retrouvé. T'as réussi à faire naître des rêves et des réflexions et à te dire que ce n'était plus supportable et que ce que tu attends de lui, la personne avec laquelle tu vis, il va falloir stopper net. Pourquoi? Parce que tu prends les leçons là que tu as appris là de ces erreurs, les leçons et les conclusions que tu as appris de tes épreuves, elles vont t'enrichir. Et peut-être que tu sais, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Et je vous l'ai dit, rien n'arrive par hasard dans la vie. Ce que l'on vit, on en a besoin. On en a besoin pourquoi? Parfois on est trop gentil, trop naïve, trop rêveuse, on donne trop notre confiance facilement, de par notre savoir-vivre, de par notre éducation, de par le manque affectif, de par beaucoup de choses. Il y a énormément en fait de facteurs qui rentrent en jeu. Et ça c'est propre à chacun. Et comme je généralise, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ne reste pas dans cette situation. Et là, je parle pour les femmes, mais je parle aussi pour les hommes. T'es malheureux, tu pleures, t'as la boule d'angoisse, t'attends des choses qui n'arrivent pas, la personne, elle te déçoit, elle t'humilie, elle te rabaisse, elle te dénigre. Pourquoi tu supportes ça? Qui t'a demandé de supporter ça? Ta mère, ton voisin? Le jour où tous les soirs où tu te prends des baffes, où tu te prends des insultes, y a qui? Y a qui? Y a personne. Il n'y a personne. Bien sûr que nos parents sont là pour nous conseiller. Parfois, ils nous disent d'attendre, sobrer, ceci, cela. Mais des fois, on leur raconte nos histoires avec impulsivité et pas de la meilleure des façons. Donc, ils se disent que peut-être que c'est du 50-50 et que nous, même aussi, nous avons nos torts. Et puis, tu as fait un mariage et tu as fait un crédit de 15 000 euros, tu as meublé, tu as fait ceci, tu te dis comment j'ai plus les ressources, comment je vais prendre un appartement, comment je vais m'en sortir toute seule, que vont penser les gens, que vont penser mes copines, que vont penser mes ennemis, que vont penser telle ou telle personne. On s'en fout des gens. Le jour où tu vas être dans ton... Je te le souhaite pas, hein, je te souhaite une longue vie. Mais le jour où tu vas être dans ton cercueil, il va y avoir des gens qui vont pleurer. Et je te le souhaite. Une semaine après, tu vas commencer, les gens ils vont réaliser que tu n'es plus là. 2 semaines après, les gens t'auront oublié. Tes enfants, même, je vais pas dire qu'ils t'auront oublié, mais ils se seront fait à l'idée. Tes voisins, ils penseront plus à toi, ils vont même te critiquer, même mort là. Tes copines d'enfance, ça y est, elles sont parties dans d'autres choses, elles ont leurs factures, elles ont leurs mecs, elles ont leurs problèmes. Elles doivent acheter une voiture, elles doivent acheter un canapé, ceci, l'augmentation des prix. Elles penseront plus à toi. Et toi-même, t'auras vécu toute ta vie et t'auras fait tes choix en pensant à telle et telle personne. Est-ce que tu penses que c'est normal? Réfléchis bien. Non. Et sur l'instant T, on s'en rend pas compte ou c'est trop dur pour nous d'affronter le regard des autres. Sorry baby, mais les autres j'en ai rien à foutre. I don't give a fuck, en fait. Tu t'en fous des gens. Le jour où t'as rien à bouffer, qui va te ramener à bouffer? Personne. Peut-être ta mère,
peut-être ton père, peut-être une copine, une amie, une sœur, je sais pas, mais c'est très rare. Je pense que ces personnes-là, on peut les compter sur les 3 doigts de la première main, de la main gauche ou de la main droite, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, pourquoi on compte sur nos mains et pourquoi pas sur nos pieds? Pourquoi on doit toujours être dans des moules? Pourquoi on doit toujours faire comme tout le monde? Pourquoi on doit tous avoir la même réflexion? Pourquoi on doit tous avoir les mêmes rêves? Pourquoi on partage tous le même rêve? C'est triste. Se marier, avoir des enfants, avoir un bon travail, acheter une maison, finir de payer notre crédit, aller en vacances de temps en temps, avoir un beau sac à main. Ok. Moi, j'ai perdu 2 personnes très chères là, ces 2 dernières semaines. Elles ont acquis plein de choses. Finalement, elles sont mortes avec rien du tout. Avec rien du tout. Réfléchissez bien à votre vie. Réfléchissez bien. Pensez à vous. Pensez à vous parce que, comme je vous le dis, les personnes et les femmes, plus particulièrement parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui décident de quitter leur mari, qui décident de quitter leur mec, elles se choisissent elles-mêmes. Elles choisissent de passer du bon temps avec elles-mêmes, de devenir leur propre best compagnie. Et je vous ai fait plusieurs vidéos sur comment je suis devenue ma propre meilleure amie. Et j'ai vu d'ailleurs que ça avait inspiré pas mal de gens sur YouTube. J'en suis très contente. Et d'autres fois, non, parce que je me rends compte que moi, j'ai que 50 000 abonnés et qu'à chaque fois que je sors une vidéo, ça peut être le hasard, ça peut être les bons esprits qui se rencontrent, tout ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un sujet un peu intéressant, bah, je le vois en suggestion sur des chaînes, voilà, qui déclarent pas. Des chaînes qui passent pas la douane, qui ont jamais commenté, qui ont jamais fait ok, qui ont jamais liké. Bref, ça on s'en fout, c'est une petite parenthèse. Ce que je vais vous dire par là, c'est que moi aussi, il m'est arrivé de faire des choix pour faire plaisir aux autres, pour le qu'en dira-t-on, pour ce qu'on va penser de moi. J'ai espéré, j'ai attendu, j'ai enduré, j'ai supporté. Non. Jusqu'à combien de temps tu vas avoir ces boules d'angoisse, ce malheur, ce mal-être? Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Plus on en supporte et plus on se croit dur et plus on se croit forte pour supporter encore et encore. Sachez une chose, c'est que lorsque les hommes vous font endurer la maltraitance, vous font endurer l'humiliation, le manque d'attention, le manque d'affection, plus vous allez accepter et moins ils vont avoir d'estime pour vous, et moins il va avoir envie de vous garder auprès de lui. Alors, sache une chose, c'est que si tu vas me dire oui, mais il est encore avec moi, il m'aurait quitté. Les hommes, c'est pas les femmes. S'il t'a pas quitté encore, c'est parce qu'il n'en a pas encore eu l'occasion et que des femmes ont été beaucoup plus intelligentes, celles qui sont venues sur sa route, celles qui sont venues sur son chemin. Elles ne voulaient pas de lui. Elles ont flairé que c'était pas un bon coup, c'était pas une bonne affaire. Le mec là, c'est un merdeux, c'est un gamin dans sa tête, il n'a aucune responsabilité. Elles ne veulent pas l'assumer. Lui, par contre, en revanche, il est capable, hein. Il est capable. Les hommes sont capables. Vous savez, parfois vous rencontrez des hommes et vous vous dites, je ne le croyais pas comme ça. Sachez que les hommes, comme les femmes, s'adaptent à la personne qu'ils ont en face d'eux. Je vous ai dit quoi? C'est comme au supermarché. Si t'es pas maquillée, si t'es pas prêtée, si t'as pas confiance en toi. Malheureusement, il y a ça, il y a la discrimination de beauté. La discrimination est diverse et variée. Une femme qui est belle, une femme qui est sûre d'elle, qui sent bon, qui marche avec ses talons, avec ses cheveux brillants, elle va se faire tenir sa porte. On va la laisser passer. On va lui sourire. On va lui faire des blagues. Une femme qui est trop gentille, qui a enduré, qui souffre, qui est malheureuse, qui n'a même pas 30 euros pour s'acheter un fond de teint parce que tout ce qu'elle a, elle l'a donné à lui. Elle lui a payé ses avocats, elle lui a acheté des survêtements à 200 balles alors qu'elle-même, elle a besoin de telle ou telle chose qu'il ignore. C'est pas qu'il ignore, il le sait très bien, mais il calcule pas, il s'en tape. Il va la saigner jusqu'à la moelle. Tu vas te faire respecter par personne. Tu ne vas te faire respecter par personne. Les hommes, les femmes, les chiens, les humains, tout le monde respecte les gens qui se respectent déjà eux-mêmes. Et c'est un manque de respect envers toi que tu as de t'abandonner. Tu t'es abandonné. Donc toi, tu t'es abandonné, tu n'as pas de respect pour toi, tu n'as aucune estime pour toi et tu aimerais que cet homme-là, un jour, il se dise, waouh, ce qu'elle a fait pour moi, c'est génial. Je vais la prendre par les mains, je vais la laver, je vais l'habiller, je vais la chérir, je vais la vêtir d'or.
Ça n'existe pas, ça n'existe que dans tes rêves. Les hommes comme ça, ils te regardent pas, ils ont du dégoût. Parce que les femmes qui ne s'estiment pas et qui font passer le bien-être des autres avant leur propre bien-être, ça dégoûte tout le monde. Alors, je suis sincèrement désolée si ça a été rude. Sache une chose, c'est que peut-être que j'ai dit des choses qui t'est arrivé dans ta vie à un petit moment, parce qu'il y a des up and down. Voilà. Peut-être que tu t'es reconnu, mais que ça ne s'adapte pas à ta situation. Et peut-être que tu te reconnais entièrement, mais que tu te dis, ouais, c'est vrai, elle a raison, je devrais le faire, mais je n'y arrive pas. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain. Non, il n'y a pas de bons moments. Les bons moments se créent, les bons moments, c'est aujourd'hui. Le bon moment, il se crée, c'est à toi de créer ton moment de bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Est-ce que c'est une destination? Est-ce que c'est un instant? Est-ce que c'est un chemin? Non. Non. Le bonheur, c'est quoi? C'est la sérénité, c'est l'amour. Mais ça commence par soi-même. La sérénité, l'amour de soi. euh, il faut vous ménager. Personne ne va vous ménager. Parce que vous n'osez pas dire les choses. Et le jour où malheur de malheur, on va vous quitter, et tu vas craquer ta pinetta, on va te dire que tu es folle, que tu as été conne, que tu es bête, alors que toi, simplement, tu as été gentil. Mais gentil, c'est pas un métier. Qui t'a dit qu'il fallait être gentil? C'est bien d'être gentil, c'est très bien. Mais ce que tu es capable de faire pour les autres, pourquoi tu n'es pas capable de le faire pour toi? Si demain, tu dois conseiller ta meilleure amie, si elle vient te dire tout ce que tu es en train de vivre, elle te dit voilà, voilà, voilà ce qu'il m'a fait. Est-ce que tu pleurerais pas? Est-ce que tu ne pleurerais pas en sachant que ton ami, tellement gentil, supporterait ça et vivait ça en cachette, en toute impunité? Tu pleurerais, t'aurais de la pitié pour elle, t'aurais de la peine pour elle, tu voudrais l'aider à s'en sortir. Si ta sœur te raconte ça, tu serais dans tous tes états, tu serais dévasté, tu serais désorienté. Si ta mère te raconterait ça, qu'elle vit ça avec ton père ou avec un homme, tu t'imagines dans quel état tu serais? Mais lorsque c'est toi qui le vis, on va attendre demain, on va attendre la semaine prochaine, on va attendre le mois prochain. Vous allez supporter encore un jour de plus? Stoppez tout. Je sais qu'il y a de l'administratif, de la logistique à mettre en place, mais lorsqu'on veut, on peut. Il n'y a pas de honte à se retrouver plus bas que terre pour se reconstruire. Parce que vous savez quoi? Vous êtes des bonnes personnes. Et ne regrettez pas d'avoir été bonne et d'avoir été conne, en l'occurrence. Ne regrettez pas. Vous êtes comme ça. En revanche, je suis sûre à 100%. Vous savez, après la pluie vient le beau temps. Quand un nouveau jour se lève, il est quelle heure? Il est minuit, dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité que naît la lumière. Là, tu es dans l'obscurité. Fais naître ta lumière, ma chérie. Fais naître ta lumière, ma chérie, mais il faut que tu le décides. Si tu crois qu'un jour, une tierce personne va venir te prendre par la main, va te dire, viens, c'est par toi, je te donne mon logement, je te donne un travail. Oh, finalement, non, je vais te donner 1 500 € par mois. Non, ça se fait pas comme ça. Au lieu de te trouver des excuses, trouve-toi des solutions. Parce que cette situation-là, elle peut durer très longtemps. Quand t'as 30 ans, tu prends une frappe. Quand t'as 40, c'est encore pire. Mais alors quand tu as 50 ans, tu te rends compte que tu as enduré tout ça pendant autant d'années et que parfois même tu as fait endurer cette mascarade à tes propres enfants, c'est là où naissent les maladies psychologiques. Bon, certaines fois elles naissent avant, mais sache une chose, c'est que j'espère que Dieu ne t'a pas fait regarder cette vidéo pour rien. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Pense à toi, ma princesse. Sois forte. Tu es forte pour les autres, pourquoi aujourd'hui tu ne déciderais pas de l'être pour toi-même? Alors oui, c'est facile de dire fais-le aujourd'hui, fais-le demain. Le mieux c'est quoi? Et je vais vous faire une vidéo là-dessus. Que faire quand tu te rends compte? Bon, je ne vais pas vous donner toutes mes idées parce qu'encore une fois, je sais qu'il y a derrière l'écran. Bon, je suis flattée, hein, parce que les gens ont la copie, vous avez l'original. On s'en fout. Voilà. Mais je vais vous donner des conseils dans d'autres vidéos. J'espère juste que celle-ci, en tout cas, l'aura fait écho. Et que
rendez-vous compte que vous êtes précieuse. Parce que parfois, quand on vous humilie, quand on vous traite mal, et quand vous savez, quand vous vous rendez compte que cette personne c'est un clochard, c'est une merde, c'est pas quelqu'un de bien, tu te rends compte même qu'il est moche, qu'il a tous les défauts du monde, et tu dis lui-même là, s'il m'a pris pour une imbécile, s'il n'a pas voulu prendre soin de moi et me donner de l'amour, et tout ça là, ça veut dire que moi-même, je suis encore plus une merde que lui. Tu le vois maintenant comme une merde, mais toi, tu te vois encore plus comme une merde, parce que cette merde-là, tu l'as trop respectée, lui, t'en as pas donné le quart. Et tout ce qu'il t'a dit, t'es grosse, t'es moche, tous ces mots résonnent dans ta tête et tu finis par y croire. Est-ce que ce serait pas de ma faute? Est-ce que je n'ai pas fait les mauvaises choses? Est-ce que j'ai pas été trop impulsive? Est-ce que je n'ai pas trop pris la tête? Non. Arrête de trouver des excuses. Arrête. Arrête de croire que c'est de ta faute. C'est de sa faute à lui. Tu crois vraiment qu'il va s'asseoir et te le dire? Non. Et le jour même où tu vas le quitter, il en aura rien à battre. Il va encore revenir vers toi. Pourquoi? Pour le confort, pour l'argent, pour le toit, pour le gîte, pour le couvert, pour juste la sécurité parfois, parce que ça sécurise. Un homme, il te voit quoi? Il te voit pas comme sa mère, parce que sa mère, il la respecte plus. Il te voit comme le dindon de la farce. Mais ce dindon-là, tu sais, c'est comme un animal de compagnie qui nous est tombé dessus comme ça par hasard. À force de le voir en face de nous pendant 10 ans, 5 ans, on lui a donné à manger, c'est la routine. On s'habitue à la routine. C'est comme les mecs qui sortent de prison, ils sont habitués à ce qu'on lui donne des ordres. La douche, arrête-toi, cellule, ouvre, enferme, promenade. Voilà. Ils se sont habitués à toi comme ça. C'est de très mauvaises habitudes. Pitié, je ne sais pas si j'ai trouvé les bons mots ce soir, mais j'avais besoin de faire un break avec vous parce que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Tout ce que je lis, ça me dégoûte, ça me débecte, ça m'enrage, ça me rend dingue. Et je comprends pas pourquoi les femmes, on met des êtres humains au monde. C'est nous qui mettons les êtres humains au monde. On est fortes, on supporte beaucoup de choses. Pour les autres, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'au changement, il n'y aura pas de changement, ma chérie. Cet homme-là ne changera pas. On peut évoluer, ceci, cela. Mais à partir du moment où je t'ai dit tu as accepté l'inacceptable, tu lui donneras pas envie. Ni de changer, ni de te respecter, ni de t'aimer, ni rien du tout. Et encore une fois, l'amour que tu recherches. Tu veux qu'un homme, un inconnu t'aime. Tu veux qu'un homme, un inconnu te respecte. Tu veux qu'un homme, un inconnu te chérisse. Toi-même, apprends à te connaître. Parce que si un inconnu doit faire ça, toi, tu crois que c'est normal qu'un inconnu fasse ça? Qui mieux que tel que ta mère, qu'un inconnu te connaît? Il n'y a personne qui te connaît mieux que toi. Ou alors, il faut vraiment que tu fasses la rencontre avec toi-même et que tout ce que tu attends d'un homme, tu te l'apportes. Le jour où tu t'apporteras tout ça, tu rencontreras une personne qui prendra soin de toi à ta juste valeur. Il ne faut pas exiger ou attendre d'un homme et accepter le minimum, il faut le maximum. Il faut plus que ce que toi tu te donnes. Il faut que ce soit une valeur ajoutée. Quand une personne, elle s'aime, elle prend soin d'elle, elle n'accepte pas qu'un homme soit en retard, elle n'accepte pas de vilaines paroles, elle n'accepte pas des insultes, encore moins un coup, encore moins une blessure, encore moins un mensonge. Il va se dire, ah, il va s'aligner. Si tu acceptes tout ça, il va se dire, Rissa, elle n'est pas moins chère, elle est bradée. C'est pas une liquidation totale, c'est de la vente à perte. Qui aime les pertes? Personne. Mes crèmes, de toute façon, on aura l'occasion de refaire des piqûres de rappel, pardon, parce que je sais que c'est nécessaire. Et malheureusement, j'aurais aimé ne pas faire cette vidéo. Je préfère quand elles sont plus drôles, mais il faut. Il faut parce que vous êtes aveuglé par l'amour. Quel amour? Il donne de l'amour? Tu es aveuglé par quoi? Par tes rêves. Tes rêves. En fait, au lieu de vivre dans tes rêves, là, vis ta vie. Mes crèmes d'amour, moi, j'espère que vous avez liké, parce que ça fait 3 minutes que je jacasse et qu'il y en a, c'est des crevards, un truc de fou. Donc tu likes, tu fais que tu tousses, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Laisse-moi un emoji rouge. C'est la couleur du chital, on adore ou pas. Mais apparemment, les Chinois, ils disent que c'est la couleur de l'argent aussi. Bien sûr que oui. Moi, en tout cas, je t'embrasse. Prends soin de toi. Je suis désolée si j'ai été un peu rude, mais je suis là pour te botter le fion. Moi, je suis pas très empathique.
Bien sûr que je le suis parce que je vous aime toutes et même celles qui m'aiment pas, même celles qui sont rudes et même celles qui comprennent rien. Bon, j'aime pas les idiots, par contre, je vous dis la vérité. Et d'ailleurs, sur TikTok, rejoignez-moi, il y a ces idiotes. Ikhli, ya Latif. Je vous dis la vérité, vous êtes tellement ennuyeuse que même pendant l'acte, vos maris, hachez comme ils doivent s'endormir avec vous. S'endormir. Il doit être là et ça doit être mou. D'un coup, il doit ronfler. Vous êtes neuneux. Astaghfirullah ya Rabbil Aziz. Moi, je vous embrasse très fort. Tu me rejoins sur TikTok, tu me rejoins sur Instagram. Moi, je t'embrasse très fort. N'oublie pas de liker, hein, parce que sinon, ça va pas s'arranger. Je te dis la vérité. Moi, je t'embrasse, du coup. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. Du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne te laisse pas faire. Raconte-nous ton témoignage et dis-nous ce que tu en penses. Je t'embrasse, Hobby.